Shalom Uvracha, le passage pour le Chav Gimel Tishri, le 23 Tishri. Alken, c'est pour quoi? Suite à ce qui vient d'être dit, Aouvai, Achai, Vereai, mes bien-aimés, mes frères, mes amis, Al Natareu Araha Agdola Azot, ne commettez pas cette mauvaise chose, cette grande chose mauvaise. Utnu kavod l'Hashem Elokechem. Donnez, faites honneur à Dieu, votre Tout-Puissant. D'autre mot, Dieu est un Dieu, le Créateur du monde est une chose. Tout de même, il reste notre Dieu, ce qui veut dire, Elokechem veut dire votre force. C'est votre essence même. C'est pas quelque chose d'étranger, c'est pas quelque chose qui est juste du fait qu'il est le Créateur, mais c'est votre tout-puissant, c'est votre puissance, c'est votre existence. Donc donnez du kavod, respectez Dieu. Beterem yirshach, avant qu'il fasse obscur. Dehainu, ceci veut dire ben mincha les ma'ariv, entre la prière de mincha et la prière de ma'ariv. Donc, entre les deux prières, restez à la synagogue pour étudier la Torah, et cette étude de Torah est en effet l'honneur que vous donnez à Kadosh Baruch Hu. Au lieu de rester, d'attendre sans rien faire, vous prenez les minutes qui sont entre les deux, si effectivement ça se passe un suivi de l'autre, un court temps bien sûr, donc prenez le temps pour respecter Kadosh Baruch Hu, qui est par l'étude de la Torah qui se fera entre les deux prières. Kol yemot achol, et ceci chaque jour. Donc il faut instituer une prière de mincha avant la shkia, quelque part, de manière à ce qu'il y ait un minyan, 10 personnes qui s'assoient entre la prière, après la prière de mincha et jusqu'à la prière de harvit pour étudier. Et étudier quoi? L'ilmod ba'asara pnimiut, à Torah, d'étudier avec 10 personnes le côté profond de la Torah, chez Agada, chez Basfarim. Alors le profond de la Torah est en effet la Agada, les histoires, les commentaires qui sont rapportés dans le Tanakh, qui sont rapportés dans le Talmud. Et cette Agada, justement, est en fait, bien que les histoires nous paraissent simples et un peu des histoires, mais en effet, ils ont en eux des secrets. C'est pourquoi ils s'appellent Pnimiut Torah, parce qu'en eux se cachent des secrets du profond de la Torah. Aliede Sherov Sodot Torah Gnuzinba, par le fait que la majorité des secrets de la Torah sont cachés, se trouvent dans ces histoires, dans ces commentaires, dans ces explications de versets, etc. Umechaperet avonotav shel Adam, et ceci pardonne les fautes de l'être humain, de la personne. C'est-à-dire que lorsque nous étudions Pnimiut Torah, donc là il s'agit de quoi? De En Yaakov. En Yaakov est un compilateur qui a compilé un tzaddik, qui a compilé en effet toutes les Agadotot, ce qu'on appelle, tous les passages rapportés dans le Talmud, qui parlent, donc qui expliquent les versets, qui parlent de l'histoire, expliquant l'histoire d'après les Midrashim et des Chachamim. Donc justement, précisément, cette étude qui est importante d'étudier, de fixer entre Mincha et Harvit. Comme expliqué dans les écrits du Harizal, que l'étude de Pnimiut Torah des Agadotot pardonne les fautes de la personne. Maintenant, il y a le côté extérieur, le côté révélé, ce qu'on peut comprendre de cette histoire-là. Ce sont donc les chemins qu'Akadosh Baruch Hu montre à la personne de par les histoires qui se passent dans la Torah, de la même manière que nous avons beaucoup d'histoires dans la Torah. La Torah n'est pas seulement un livre d'histoire, n'est pas du tout un livre d'histoire. C'est un livre d'enseignement. Torah vient du mot hora'a, enseignement. S'il y a une histoire, il y a une raison. Cette histoire-là est pour nous enseigner. Donc lorsque nous étudions les Agatot, c'est pour, une fois que le cours est terminé, on va savoir quoi faire. Et ceci aussi pour donner à l'être humain des conseils, des manières, comment, par rapport à sa propre situation, dans les sujets du ciel, c'est-à-dire les sujets spirituels, et les sujets aussi du monde, car il y a aussi beaucoup de conseils très très pratiques qui ont été rapportés dans les Agatot, comme on sait très bien qu'il y a l'ikamil et de l'or misabor. Il n'y a rien qui n'est pas écrit dans la Torah. Tous les sujets, toutes les notions du monde, aussi bien, sont tous écrits dans la Torah. On a juste besoin de les trouver. Donc il y a aussi dans les Agatot des explications et
et des comportements et des enseignements, quoi faire dans telle et telle situation, aussi bien au niveau de la santé, etc. Donc, les agatot sont importants de les étudier entre Mincha et Arvit. Mais qu'il y a deux le Chochach Melev, comme il est connu à tous ceux qui ont la Chochma dans le cœur, c'est-à-dire il y a la Chochma qui est dans la tête, mais elle reste dans la tête. C'est-à-dire c'est une catégorie de Chochma. Une catégorie de Chochma qui est dans le cœur est une Chochma parfaite, parce qu'elle rejoint le sentiment avec le knowledge. Donc en fait, ça fait un complément, parce que des fois on peut avoir une Chochma, mais qui n'est pas liée à la réalité. Donc le sentiment n'est pas adapté. Lorsque la Chochma est dans le cœur, veut dire que la Chochma, elle est vraiment adaptée. On ressent la chose, on comprend la chose, et on ressent la chose. Donc c'est pourquoi il y a un terme qui dit Chachme Lev, la Chochma du cœur. Donc, on a dit étudier la Gadot, mais il y a aussi l'étude, un peu d'étude de Shulchan Aruch, Orach Chaim. Orach Chaim est parmi les halachot qui parlent de tout ce qui concerne de la vie de tous les jours, aussi bien, par exemple, la tfila, par exemple, Shabbat, les fêtes, etc. Toutes les halachot qui sont pratiques de tous les jours, c'est pourquoi on dit Orach Chaim, le chemin de vie. Halachot atzrichot lekol adam. Des lois qui sont importantes à toute personne, car si on ne va pas les étudier, comment on va les savoir? Comment on va les faire? On va faire ce que l'autre fait, on va faire ce que notre grand-père nous a dit, on va faire ce qu'on pense que c'est bien et on va rester dans l'autre. Il faut apprendre un jour, il faut bien commencer un jour et savoir que ça a été écrit. Et donc pour ceci, il faut s'asseoir de manière continue, de manière journalière et étudier la halachot de tous les jours. Et sur ceci que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, c'est très bien, tout celui qui étudie, qui révise, qui étudie les halachot tous les jours, il est sûr qu'il fera partie de ceux qui auront le monde futur. De quel halachot on parle ici, les lois? Ce sont des lois qui sont claires, qui sont tranchées. On n'a pas besoin de halachot. On ne parle pas maintenant d'étudier la Gemara ou de rentrer dans des dionim, dans des shoots, shelot ou tshuvot. Tout simplement prendre des halachot clairs et nets, le plus clair, le plus simple, de savoir quoi faire. Voilà, quoi faire. Et ceci est donc halakha le maaseh, une loi pour l'action. Comme le voit Pirush Rashi Zal, comme le Rashi l'explique là-bas, donc kol hashana halachot, halakha le maaseh. Ou be Shabbat Kodesh, le jour du Shabbat, Admozaken nous dit quoi apprendre. Shabbat Kodesh Balot Mincha, lorsque Mincha, au moment du Mincha, donc après ou avant la prière de Mincha, Yasku Bilchot Shabbat, qu'il soit donc étudié spécifiquement les halachot concernant Shabbat, qui ilcheta rabta le Shabbata, car une halakha, l'halakha est très très grande. Les lois de Shabbat sont très grandes, très vastes. Et avec une petite chose, c'est très facile à la personne de trébucher, veut dire il ne fait pas exprès du fait de ne pas savoir. Chas de shalom. Même on parle, il peut être question des interdictions qui sont punies de par le retranchement, karet, tout ce qu'il a, la lapidation, et la personne n'est pas consciente de ce qu'il est en train de faire. Mais Chisron Yedia, tout simplement oui, parce qu'il n'a pas la connaissance. Ou Shgiga Talmud, oh la Zadon Chas de shalom. Là on va dire bon, il ne savait pas, oui, mais si tu ne savais pas parce que tu n'as pas appris, ceci est considéré comme si c'est fait Bémézid avec intention, parce que tu pouvais apprendre. Donc ça rentre un peu dans le cadre de Mézid. Donc ceci est quelque part très grave, parce que là, il rentre dans des situations difficiles. Il ne savait pas d'un côté, mais de l'autre côté, il pouvait apprendre. Donc il a quand même commis. Donc l'importance d'étudier la Chod de Shabbat. On n'a pas besoin de mentionner, lorsqu'il concerne Shabbat, les interdictions qui sont instituées par nos sages, par les scribes, ce qui veut dire par les chachamim, chez Rabouk, Morabou, les Mala, qui sont vraiment très nombreux, ou Bifrat, et particulièrement Beisuré Moukse, lorsqu'il s'agit des Isurim, des interdictions. Moukse veut dire Moukse qui est mis de côté, ce qui veut dire les choses qu'on n'a pas le droit de toucher, Shabbat, des objets, etc. Il y a beaucoup de lois, telle chose on a le droit de prendre, on a le droit d'être métaltel, de porter, de toucher. Donc, des shrich et tuva, ce sont des situations qui sont très, comment shrich, ils sont parmi nous. Ils se trouvent, nous sommes là Shabbat, nous avons des choses sur la table, on a le droit de débarrasser la table, on a le droit de toucher aux épluchures, on a le droit de prendre cette casserole, on a le droit de ranger de toucher quelque chose qu'on a mis de côté, si on avait l'intention de toucher Shabbat. Il y a des milliers de lois de halakha, de mouktsé, et les paroles qui ont été instituées, les lois
qui ont été institués par les Chachamim sont plus graves, ils ont en eux un caractère plus grave que les paroles dans la Torah écrite. Donc, c'est sûr que ces Chachamim, ça reste tout de même la parole de Dieu qui s'est révélée à un certain temps par les Chachamim. Donc, ça reste tout de même assez important et très important. Comme Shamour Hazal, comme nos maîtres de mémoire bénis ont bien dit, chez Kol Over Divrei Chachamim, tout celui qui transgresse les paroles de sages, Afilu B'Isur Kal Shedivrei, même celui qui transgresse une légère interdiction que le sage a instituée, comment Ochel Kodem Tfilat Arvit. De la même manière, par exemple, celui qui mange, qui s'assoit pour faire un repas, avant d'avoir prié la prière de Arvit, donc il s'agit ici vraiment entre Mincha et Arvit, c'est-à-dire que c'est à une demi-heure, il y a beaucoup de détails, plusieurs détails, mais à peu près à 30 minutes avant la prière de Arvit, il faut s'abstenir de manger, de faire une souda, on peut manger des choses légères, même maisonnotes, etc., c'est pas évident. Donc, il s'est assis, il a dit, je mange et je prie après, je prie dans 1 heure, 2 heures, j'ai un minyan plus tard. Donc, celui qui mange avant la prière de Arvit, Michaï Gavna, et commence des lois qui sont dans cette catégorie, par exemple, Chayav Mita, il est passible de peine de mort, ceci ne veut pas dire qu'on le punit de peine de mort, mais c'est-à-dire qu'il rentre dans la catégorie comme celui qui est passible de peine de mort. Al-Chamurot, Kover al-Chamurot Shebatorah, comme s'il aurait transgressé des interdictions graves, vraiment de peine de mort, transgressé le Shabbat, des Mézides, etc. Tout de même, ça reste dans cette même catégorie. Donc, une fois que l'Admor Zaken nous explique l'importance d'apprendre des halachot tous les jours, d'apprendre un gadtot от Mincha et Arvit, aussi la halachot entre Mincha et Arvit et Shabbat, Ilchot Shabbat, il dit maintenant, effectivement, donc on a institué un groupe, un minyan, pour étudier ce qui vient d'être dit. Maintenant, un yachid, un individu, lorsqu'il se trouve dans la synagogue, dans cette choule, il ne doit pas s'écarter, aller étudier, faire autre chose, ne pas s'écarter du groupe qui va s'asseoir étudier. Même s'il il a quelque chose d'autre, il veut étudier autre chose. Uniquement, il doit étudier avec le tzibour, ce que le groupe, le minyan, est en train maintenant d'étudier. À plus forte raison qu'on n'a pas besoin de mentionner, dire qu'il n'a pas le droit, qu'il ne faut pas qu'il sorte de la synagogue. Si c'est lui qui complète le minyan de 10 qui étudie, bien sûr, s'il a besoin de sortir pour ces raisons, c'est une nécessité, mais il devrait tout de même, s'il fait partie, par exemple, de ce minyan, qui est constitué de 10, donc ce serait de son devoir d'essayer de voir qu'il y ait un 10e. Maintenant, s'il veut délibérément sortir de ce minyan pour faire quelque chose qui soit important ou pas, il aurait le droit de sortir. Mais il doit faire attention à ce qu'il y ait 10 personnes, de ne pas être celui qui coupe, si on veut, qui enlève le minyan de l'étude. Comme si il serait parti d'un minyan, d'une prière, à partir de là, il n'y a pas de minyan. C'est de la même manière, dans l'étude aussi, il faut qu'il y ait minyan, l'importance, comme on expliquait dans le Perek, dans le Siman avant, en cas que le minyan de minyan, c'est Shrat Ashrina, c'est un or à Sovev, une lumière extraordinaire, et il peut Chaz Shalom, à cause de lui, cette lumière peut partir. Mais là, Vani Korea Pasuk, et sur celui qui effectivement ne va pas respecter ceci, il va casser le minyan, si on veut, on appelle ça comme ça, mais qui va partir et qui va faire ce que le minyan n'y soit plus. Les 9, ils vont continuer à étudier, mais il n'y aura pas minyan. À son sujet, le verset dit Ve'ozve Hashem yichluchul. Ceux qui laissent Dieu, ils seront anéantis. C'est-à-dire, en d'autres mots, que, c'est très grave. Comme Shamour Hazal, comme nos maîtres de Oumar Beni ont dit, Al-Kol Davar Shebikdusha, sur toute chose qui est liée avec la Kdusha, lorsqu'il s'agit de 10 personnes, et il se fait par 10 personnes, ça a une autre lumière, une autre puissance. Donc, c'est important, pas seulement de faire la chose, de prendre une responsabilité, de voir que lui, grâce à lui, il a en lui cette capacité d'amener à Kadosh Baruch Hu, de faire ce qu'il y a un minyan. Donc, ceci est important aussi de faire partie de ceux qui étudient, et bien sûr, s'il ne va pas étudier avec eux, étudier autre chose, tout de même, voir qu'il y ait minyan à part lui. Qui aime Kedusha ki Kedusha ta Torah, car il n'y a pas une Kedusha, une sainteté, une lumière, comme celle de la Kedusha de la Torah, de Oraït avec Kuchebo Kulochat. Pourquoi? Parce que Dieu et la Torah est une chose. La Torah, c'est Dieu. Donc tu dis, il y a plus fort que Dieu, il y a une sainteté plus que Dieu, il n'y a pas. Mais c'est la Torah. Mais la Torah, c'est Dieu. Alors, si tu me dis la Torah, tu dis Dieu. Il n'y a pas de lumière comme Dieu. Donc, la Kedusha de la Torah est très importante. La Kedusha de la Torah, elle sera davantage maintenant. La puissance de cette Torah par le minyan.
celui qui, l'Admorazaken continue, celui qui part malgré ceci du Tzibour, donc, quoi qu'il en soit, l'Admorazaken dit, très faire attention de ne pas casser le minyan de l'étude. Veshomé Ali, Ishkon Betar, celui qui m'écoute résidera dans le Betar, dans la sécurité, dans la sûreté, ou Veyamav, ou Veyamenu, et de ses jours, et dans sa vie et de notre vie, l'Admorazaken conclut ce siman, cette lettre, en donnant donc cette bracha que dans ces jours et nos jours, Tivasha Yehuda, Yehuda sera libéré, sera sauvé, Virushalayim, Tishkon Avetar, et Yerushalayim résidera dans toute la sécurité et dans la sûreté, dans la tranquillité. Amen. Ken Yehi Ratzon. Amen veut dire j'y crois. Amen veut dire aussi je fais à ce que ça soit ainsi. Ken Yehi Ratzon veut dire ainsi soit la volonté d'Hachem, car tout est une volonté, comme dans une personne. Si on donne à la personne la volonté, la personne va le faire. Et la chokhma, la sagesse, c'est de savoir comment réveiller cette personne, comment lui donner à ses donateurs, donner à ce roi, la volonté, parce qu'il peut le faire malgré lui, mais ce ne sera pas de la même manière. Alors tout d'abord, on commence à le réveiller, à lui donner la volonté. Lorsqu'il lui-même aura la volonté de le faire, il le fera de la meilleure manière. Donc le travail, c'est Yehi Ratzon, que ça soit la volonté d'Hachem. Automatiquement, dès qu'Hachem ait cette volonté, terminer la galoute, terminer l'exil, j'ai envie de libérer maintenant. Rien ne va être un obstacle, il n'y aura plus rien. Que je ne veux pas, même une seconde est partielle, le temps d'ouvrir et de fermer la paupière, des yeux, de l'œil. Même cette seconde-là, il ne va même pas s'arrêter. Directement, il va libérer le peuple d'Israël, amène la Géoula. Donc, c'est justement à nous maintenant de donner et de réveiller par la joie, par la simcha, de déjà comprendre qu'il faut. Donc, l'Admorazaken Yehi Ratzon, c'est aussi un enseignement. Donner à Hachem le Ratzon, réveiller Hachem. Bon, maintenant c'est terminé l'exil. Toute cette manière, cette procédure d'avoir tout système du monde pendant des milliers d'années, c'était un système comme Hachem voulait. Maintenant, un nouveau système, un système de Géoula, une autre vision des choses. Et réveiller Akadosh Baruch Hu, donner le Ratzon, comme Moshe Rabbeinu a fait avec Akadosh Baruch Hu, comme les tzadikim ont fait avec Akadosh Baruch Hu. Ils ont parlé à Akadosh Baruch Hu, ils ont donné le Ratzon. Une fois qu'Hachem a le Ratzon, à la seconde même, tout disparaît et le Ratzon de la Géoula concrètement, elle se fait en une seconde, Bekarov, Tekef Omiyad, de suite, Amen.